Donc souvent dans votre véhicule vous allez rouler et puis vous allez voir qu'un voyant moteur il va s'allumer. Et du coup je vais vous montrer comment trouver. Donc souvent quand un voyant moteur il s'allume, c'est qu'il y a une panne quelque part. C'est qu'il y a un composant de votre véhicule qui ne fonctionne pas ou quelque chose qu'il faut remplacer. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment identifier cette panne pour seulement 15 € avec un boîtier OBD. Donc pour ceux que ça intéresse, donc ici il s'agit tout simplement d'un circuit ELM 327, c'est compatible avec tous les véhicules à partir des années 2000. Donc sur certaines Toyota c'est à partir des années 1999. Donc vous avez le lien en description de ce produit là. Donc je vous ai trouvé le produit non moins cher, meilleur rapport qualité-prix avec une livraison rapide, si ça peut vous intéresser. Donc circuit ELM 327. Donc je vais vous montrer comment on fait ça très rapidement et vraiment très simplement. Donc dans un premier temps, on va identifier donc la prise OBD, donc ça s'appelle une prise OBD. On va identifier la prise OBD pour la trouver et ensuite la brancher. Donc vous tapez sur internet prise OBD puis vous allez trouver. Ici on est sur une Citroën C1, donc à gauche on a une 107, c'est la même chose. Et c'est aussi la même chose qu'une Aygo. Donc la prise OBD, ici on peut voir qu'elle est ici. Donc il suffit tout simplement de brancher notre boîtier. Donc ici ça se place comme ça et on le branche. Donc une fois que c'est branché, c'est très simple. Vous mettez le contact. Donc pas besoin de démarrer le véhicule, sur certains modèles ça va pas fonctionner. Donc vous démarrez le véhicule, mais dans un premier temps vous mettez le contact. Donc là je mets le contact. Donc une fois que le contact est mis, vous prenez votre téléphone portable. Donc moi j'ai un Android. Si vous avez un iOS, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que vous faites? Dans un premier temps, vous allez activer le mode avion. Donc il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres, d'activer le mode avion. Moi j'accède directement ici. Donc vous activez le mode avion et ensuite vous allez dans les paramètres, vous accédez au Wi-Fi et en fait vous activez votre Wi-Fi. Donc moi de base il n'est pas activé mon Wi-Fi, j'active la Wi-Fi et là en fait dans mon Wi-Fi on peut voir que il y a un réseau Wi-Fi, donc on actualise. Donc pour actualiser il suffit tout simplement de tirer vers le bas. On peut voir qu'il y a un Wi-Fi qui s'appelle Wi-Fi OBD2, donc il suffit de se connecter dessus. Donc on se connecte sur Wi-Fi OBD2. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi OBD2, donc bien sûr avant j'ai oublié de préciser, vous allez dans votre Play Store ou dans votre Apple, vous allez dans la Play Store et vous téléchargez l'application ELM Car Scanner. ELM Car Scanner. Donc vous téléchargez cette application là et vous l'installez. Donc elle est vraiment très simple à utiliser. Donc d'abord vous téléchargez cette application, vous l'installez, ensuite vous vous connectez comme je vous ai dit, donc vous mettez le mode avion, ensuite vous activez la Wi-Fi, vous vous connectez au réseau qui s'appelle Wi-Fi OBD2. Donc une fois que c'est fait, donc c'est très simple, vous accédez à vos applications et vous accédez à l'application donc Car Scanner. Donc là j'accède à l'application. Avant de lancer il faut la paramétrer. Donc pour la paramétrer il suffit tout simplement d'aller dans configuration. Donc ici le boîtier que vous allez acheter, ça sera exactement le même. Donc le boîtier ici que vous allez acheter, ça sera exactement le même. Ça fait que ce que je fais ici, vous faites la même chose et ça va fonctionner à 100%. Donc une fois que vous êtes allé dans configuration, ici vous cliquez sur configuration, c'est très simple, configuration. Vous allez dans, donc ici, connexion. Et là vous choisissez le type de connexion. Donc nous c'est Bluetooth, nous c'est Wi-Fi, vu que c'est un boîtier Wi-Fi. Vous cliquez sur Wi-Fi. Et là c'est bon, vous avez besoin de toucher à rien. Donc là je vous montre les paramètres pour si jamais vous êtes gouré dans les paramètres, pour que vous puissiez les remettre. Donc 35 192.68.0.10. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton se connecter. Donc là automatiquement qu'est-ce qui va se passer? C'est que le boîtier il va communiquer avec le calculateur du véhicule. Donc là il est en train de se connecter, connexion en cours. Connexion réussie, c'est bon, nickel, on est connecté là. On est connecté. Et une fois que vous êtes connecté, je vais vous montrer comment on fait pour trouver le code défaut. Donc l'erreur qui est provoquée par donc le code que montre le calculateur. Il suffit tout simplement d'appuyer sur Anomalie DTC et de cliquer sur lire. Donc là vous appuyez encore une fois sur lire. Et là automatiquement qu'est-ce qui va se passer? C'est que le moteur il va détecter le code erreur. Donc là, en l'occurrence, on a un code erreur qui est P0171. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Mais en tout cas, il y a un code erreur. Bon, heureusement, quand je démarre le véhicule, j'essaie de démarrer le véhicule pour voir ce qui se passe. Ah,
quand on démarre le véhicule, il y a le voyant moteur qui est allumé. Donc là je vais vous montrer, donc là qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va effacer le code erreur et puis on va voir que le voyant il va disparaître. Donc je fais ça juste à côté pour que vous puissiez voir les deux en même temps. Donc là on va tout simplement appuyer sur effacer. Donc là l'effacement il se fait en cours. Ok. Donc là vous allez voir, le code erreur il a disparu. Bien sûr s'il revient c'est qu'il y a vraiment une panne. Donc après il faut vérifier. Donc une fois que vous avez votre code erreur comme ici P071, il suffit tout simplement de taper sur internet le code erreur et puis le modèle de votre véhicule. Et normalement vous allez trouver sur les forums, etc. en faisant des recherches le problème d'où il vient. Donc moi c'est comme ça que je fais et sur quasiment tous mes véhicules j'ai jamais eu aucun souci. Après il y a un code erreur assez spécial dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. C'est le code erreur